avons vu, c'est la qualité du sol. On ne sème pas partout. Et on ne sème pas n'importe quelle semence partout. Chaque semence a sa terre. C'est pour ça que si tu sèmes une semence dont la terre n'est pas adéquate, ça ne produit rien. Même si la semence est de qualité, tant que ce n'est pas la terre qui correspond, ça ne produit rien. Oui. Et c'est pour ça que je vous ai dit ceci. Mon statut et ma vie financière a changé depuis que j'ai eu la révélation de ces choses. Oui. J'étais ce genre d'homme de Dieu qui jeûne, qui prie, qui jeûne. J'ai compris une chose, c'est que Dieu, la prière ne donne 0 francs. Ça ne donne rien comme argent. Ça ne donne rien comme argent. Non. C'est pour ça que je vous ai choqué en disant que si tu vois un pasteur et que tu pries ou qu'il brise la malédiction de la pauvreté, il prie, soit il est ignorant, soit il est un blagueur. Je dis soit il est ignorant, soit il est un blagueur. Parce que la seule réponse que le monde spirituel comprend en termes de richesse matérielle, c'est la sémence et le sacrifice. Moi, je suis une preuve tangible. Je vous enseigne ce que je vis, pas ce que j'ai entendu. Et on avait pris l'exemple du grand chanteur David, qui est arrivé dans un des programmes dans leur église, et l'homme de Dieu qui était invité a dit ceci: le Seigneur me dit qu'il y a une catégorie de personnes sur qui je dois briser les hôtels de malédiction. Que Dieu est devenu s'aimer 100 000. Le chanteur de Stott dit, il a entendu l'esprit de Dieu clairement. Et à l'époque, il était extrêmement pauvre. Il a répondu au Saint-Esprit: tu me dis d'aller prendre même manger, je n'arrive pas. Il dit la foi est insistée, a dit va prendre. Il a pris, on les a donné 2 semaines. Et à la veille où il fallait payer, Dieu l'a ouvert une porte, il a chanté, l'onction est descendue. Il est rentré avec près de 2 millions de francs. Et au lieu de 100 000 qu'il a donné, il a encore donné 300 000. Et depuis ce temps, sa vie financière change. Donc pour déclencher et déchirer les écluses des cieux, pour que la pluie d'abondance descende sur toi, il y a des clés. Chaque clé ouvre un certain nombre de portes. Une porte peut avoir plusieurs vachettes, plusieurs verrous, et nécessiter plusieurs clés. J'ai dit une seule porte peut avoir plusieurs verrous et nécessiter plusieurs clés. Mais une clé ne peut pas ouvrir tous les verrous. Deuxième chose, on a parlé de se débarrasser des parasites. Les parasites sont en 2 sens. La vie de péché d'une part. La vie de péché d'une part. Les mauvais amis d'autre part. Oui, quand tu es mal entouré, tu n'iras pas loin. Quand tu as une mauvaise compagnie, tu n'iras pas loin. Avant, j'étais de ceux qui pensaient que les hommes de Dieu qui marchent dans leur coin là, ce sont des gars trop heureux. Jusqu'à ce que je vive un certain nombre de choses et que je comprenne. Quand Dieu veut t'amener loin, il te fait vivre à la Élie le Tishbite. Oui. Il te fait marcher comme Élie le Tishbite. On ne te maîtrise pas, on ne connaît pas qui est ton ami, on ne connaît pas qui est qui, on ne connaît rien. Quand Dieu veut t'amener loin, il te sépare des Géasi, des Judas, des frères de Joseph, des Mika, des reines Vasti,
C'est-à-dire ces personnes qui sont des obstacles. Ne regrette jamais une relation que tu perds. Il y a certains qui s'accrochent à certaines relations avec leur délivrance comme ça. Mais ils préfèrent rester en prison. Ne regrette jamais. La quatrième chose, on voit ce soir, un temps de qualité et de quantité dans la présence de Dieu. Ouvre-nous Jérémie 29, verset 13. La qualité de ton temps et la quantité de temps quand tu passes dans la présence de Dieu, tu ouvriras certaines portes que aucun homme ne peut te connecter. Je dis aucun. Un homme, un frère, une soeur qui passe du temps dans la présence du Seigneur est une personne que face aux obstacles, il ne voit pas les obstacles, mais il voit l'opportunité d'entrer dans sa gloire. Parce qu'il n'a peur de rien, il n'a peur de personne. C'est un homme qui se charge de Dieu. C'est un homme qui télécharge Dieu. Et les intimidations des hommes ne le font pas peur. Il ne tremble pas face aux difficultés. Il confronte les difficultés. Parce que c'est un homme qui se tient dans la présence de Dieu. La plupart d'entre vous avez peur des événements et des circonstances. Parce que lorsqu'on regarde le taux de la présence de Dieu en toi, c'est zéro. C'est zéro. J'ai dit c'est zéro. Nous tous ici, aussi longtemps qu'il est vrai que tu as le Saint-Esprit en toi, nous n'avons pas la même quantité de Dieu en nous. La quantité de Dieu que tu portes en toi est proportionnelle à la quantité et la qualité de temps que tu passes dans sa vie. C'est ça qui définit la quantité. Voilà pourquoi quand on va voir le livre de Marc chapitre 9, et un monsieur va dire, j'ai amené mon fils que les démons traumatisent. De fois le jette dans l'eau, de fois dans le feu. Et Jésus va dire, tu peux être, il va dire, ce genre d'esprit ne sortent pas le jeûne. Ces disciples n'étaient pas des jeûneurs, c'était des mangeurs. Comme beaucoup de chrétiens qui étaient des mangeurs. L'un des virus que les chrétiens n'aiment pas, c'est le virus du jeûne. Des conditions. Dès qu'on dit jeûner, d'autres prennent pour prétendre je suis enceinte. C'est que tu n'as pas un problème réel. Quand tu as un problème réel, l'enfant que tu allaites n'est pas un obstacle. Le bébé que tu prends dans ton sein n'est pas un obstacle. Le mal d'estomac n'est pas un obstacle. Tu vas jeûner comme Anne, jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Vous n'avez pas de problème réel. On te dit que quelqu'un comme Jacob a attrapé, tu as dit à Dieu, je ne te laisse parler. Il savait que la prière, la nuit de prière, sa vie est en jeu. Parce que s'il rencontre son frère, s'il ne combat pas et gagne avec Dieu, son frère va le tuer. La quasi-totalité de votre temps sur 100%, 70% c'est dans les commentaires, c'est dans les choses qui ne édifient en rien. Combien de temps? Depuis que l'année a commencé, est-ce que tu as déjà pris un programme de jeûne? Je vais commencer depuis que l'année a commencé. Tu as pris un programme de jeûne. Il y a des gens qui ont établi un programme de l'année sans mettre la présence de Dieu dedans.
Il n'y a aucune moisson qui s'obtient avec aisance. Pour obtenir toute moisson, il y a un prix à payer. Regarde, Jérémie 29. Regarde Jérémie 29, le verset 13, il dit: vous me chercherez et vous me trouverez. Car vous me consulterez de tout votre cœur. Dieu se révèle aux gens qui le cherchent. À moins que ce n'est pas Dieu que tu as prié. Mais si tu es un vrai Dieu, Jésus, toi et moi. Vous me chercherez. Si tu as une autre version, trouve-moi la version s'il ne me plaît pas. Si tu as une autre version, trouve-moi une autre version. Si tu as une autre version, trouve-moi une autre version. Il dit: vous me chercherez et vous me trouverez. Lorsque tu es un homme dont toute ta soif, ton désir, ce n'est que la présence de Dieu. Tu es voué au succès. Tu es condamné à réussir. Viens me dire Amen. Amen. Il y a ton voisin. Sois dynamique. Les chrétiens macabo et plantain et patates et tout ça. Quelqu'un jeune mais son esprit est en train de programmer le genre de nourriture qu'il doit manger. Et on se pose la question. Le jeune engage ton esprit aussi. Et le jeune engage aussi tes pensées aussi. Et le jeune engage tout ton être. Et le jeune veut dire que je dois me consacrer pendant ce temps totalement. Lorsque tu es un chrétien qui ne connaît pas chercher Dieu comme un fou, tu n'auras pas une moisson forte qui va descendre. Non. Écoute-moi, même si tu as fait 100 jours de jeûne, dis-toi que ce n'est pas suffisant. Je dis, même si tu as fait 100 jours, dis-toi que ce n'est pas suffisant. Je dis, même si tu as fait 200, dis-toi que ce n'est jamais suffisant. Regarde, Dieu te visitera à la mesure de ta soif pour sa présence. Plus tu as soif, plus tu te donnes la gloire. Plus tu as soif, plus tu te donnes la gloire. L'eau que je parle, c'est ce que tu cherches depuis. Voilà pourquoi quand tu vas aller dans Matthieu chapitre 6, le verset 32, toi il va dire: je recherchais. Rechercher. Je crois que c'est ça qui est écrit, non? Rechercher. Quelqu'un ouvre sa Bible, nous lit ça. Matthieu 6, 33. Je ne sais pas, je confonds entre chercher et rechercher, mais entre les deux, mais je crois que c'est rechercher. Hein? Allons-y, allons-y. C'est. Mais chercher, ok. Ouvrez ça, on voit un peu. Mais chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et quoi? Et quoi? Toutes ces choses. Lesquelles choses? Beaucoup de vous d'entre vous ne savez pas que lorsque tu es pensif concernant ce que tu vas manger, ce que tu vas t'habiller, le travail, le mariage, tu es païen. You are a pagan, tu es un païen. Agrandis l'image là, agrandis l'image. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Lesquelles choses? Remonte un peu. Remonte au verset 32. Remonte. Avec ton téléphone, ça prend tout le temps. Remonte un peu plus haut. Mets la version 8 secondes. Ça, c'est pas la version 8 secondes. Dans ta version qui ce sont les nations. Version 8 secondes. Quelqu'un nous ouvre la version 8 secondes. À partir du verset 31, je vais te montrer quelque chose. Et tu vas voir que tu es païen depuis longtemps. Parce que le chrétien n'est pas celui qui vient à l'église. Le chrétien, c'est celui qui se révèle des instructions de Jésus et le met en pratique. Le chrétien, c'est celui qui fait de Christ sa priorité absolue.
J'ai dit, tu as un amour bête, bizarre, incompréhensible pour le Seigneur. Quel que soit le malheur qui te frappe, tu es dans la présence de Dieu. Et quand tu regardes le type, c'est ce qu'il est normal. Il est normal. Mais du point de vue humain, il n'est pas normal. Mais du point de vue de Dieu, il est totalement normal. Voilà, à partir du verset 31, c'est 31. Ne vous inquiétez donc pas. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Le verset s'il m'a délivré des inquiétudes, je crois il y a 4 ou 5 ans. Voilà le verset avec lequel le Seigneur m'a radicalement délivré. Quelqu'un dit avec moi, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. C'est dit, ça m'a dit, il dit, dors. Le verset c'est dit qu'elle dort ta chose. Ce qui fait que maintenant, depuis ce temps, quand j'aime quel que soit, je dors ma chose. Dieu ne peut pas résoudre sa personne, ne peut Verset 32. Ne vous inquiétez, non. Car toutes ces choses, lesquelles choses? Citons-les, lesquelles choses? Manger, boire, le mariage, le voyage, je veux les visas, quoi? Je veux les voitures, quoi encore? L'argent, je cherche l'argent, Seigneur, mon commerce est bloqué, je ne comprends rien, qu'est-ce qui ne va pas? Il te dit que toutes ces choses, mon fils, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait de ce dont vous avez. Donc, quand tu es un amoureux de chercher à résoudre tes problèmes, tu es pas Dieu te dit que laisse ça, je gère. Dieu te dit laisse ça, je gère. Dis à ton voisin. Dieu te dit laisse tes problèmes sur son bureau et contente-toi de l'adorer, de le louer et il résoudra tes problèmes. Voilà tout ce que le Seigneur te demande. C'est écrit noir sur blanc. Il n'a pas demandé autre chose. Il dit cherche-moi. Cherche-moi. Quand tu me cherches, je résous tout. Sans exception, je résous tout. Et je vais regarder, il y a une chose et un mystère que j'ai découvert quand tu es dans la présence de Dieu constamment. L'inquiétude s'éteint. Vous allez comment il vous enseigne pas ce que je vois. Non, je suis pas quelqu'un qui fait toutes les choses. Je vous enseigne ce que je vis avec le Seigneur. J'ai dit l'inquiétude s'éteint. Peu importe la nouvelle qu'on apporte. Et tu vas te poser la question, mais comment le pasteur fait? Et non, vous êtes sans ignorer qu'il y a environ 2 ou 3 semaines, 2 décès sont tombés comme ça. Pam. Satan voulait utiliser ça pour déstabiliser mon intimité avec lui. Émotionnellement, c'était vraiment dur. Et l'ennemi me tentait en disant, oh le programme là comme ça coïncide, on reprend ça, je me reprends très bien. C'est les vivants louent le Seigneur. C'est les vivants louent le Seigneur. Alléluia. Tu feras ton deuil. Mais quand c'est le temps de servir Dieu, tu sais. Après tu vas faire ton deuil. Quelqu'un dit Amen. C'est ta passion. C'est ta passion. Peut-être tu n'as pas encore vu cette maman qui vient de perdre son enfant. Et elle arrive à l'église comme s'il n'y a rien. Elle loue Dieu. Avant de venir siffler au pasteur que David, voilà mon fils. Tout à l'heure. Et tu fais quoi ici? Je suis venu adorer le Seigneur avant d'aller l'enterrer. Et je suis en train de te parler de 2 Rois chapitre 4. Cette femme qui laisse son enfant. On lui touche.
Quand tu es un homme qui est dans la présence de Dieu, les choses ne t'impressionnent pas. Tu connais gérer tes émotions, tu connais ta personnalité. En fait, plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus Dieu s'incruste en toi. Plus Dieu se révèle en toi. Ah, quelqu'un n'est pas ici. Regarde, il y a un mystère. Plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus tu meurs et seul Christ se manifeste. Ça veut dire que quand on te voit, la démarche ce n'est plus chérie. On voit la démarche si c'est Jésus. Le langage si c'est Jésus. La manière de penser si c'est Jésus. Mais qu'est-ce qui fait ça? L'œuvre de l'Esprit à travers la présence de Dieu. On sait que Thierry était un coléreux. Petite chose, il se fâche. Non, tu ne comprends pas que plus rien ne l'énerve. Parce que le temps que tu négliges dans la prière, dans la méditation de la parole, dans le jeûne, c'est le temps crucial où Dieu prend la peine de casser en toi ce qu'il faut casser et donner la forme qu'il veut donner et détruire en toi ce qu'il doit détruire. La présence de Dieu te permet de te préparer pour recevoir la moisson. Seigneur, je veux, Seigneur, je veux, Seigneur, donne-moi, Seigneur, je veux. Beaucoup d'entre vous ne savez pas que lorsque tu es en train de dire, Seigneur, donne-moi quelque chose, Dieu est en train d'entendre que brise telle chose en moi pour que j'ai la capacité de gérer ce que tu vas me donner. Quelqu'un n'est pas ici. Amen. Dis à ton voisin, tu dors. Donc regarde une soeur qui dit Seigneur je veux le mariage. Elle ne comprend pas que Dieu est en train de dire, Dieu est en train d'écouter que Seigneur, prise-moi jusqu'à ce que je sois une bonne épouse. Et maintenant tu seras choqué que tu parles de déception en... Ça fait partie de la formation pour être une bonne épouse. Hello. Parce qu'à travers les déceptions, Dieu t'apprend comment gérer, quel genre d'homme il faut épouser, quel genre il faut épouser. Voilà pourquoi quelqu'un a frère maçon comme Thomas Edison qui a créé la lampe. Le journaliste lui demande qu'est-ce que ça vous fait d'avoir échoué de fabriquer la lampe tempête 1999 fois? Il dit au journaliste, je n'ai pas échoué 1999 fois. J'ai appris 1999 façons de ne pas faire la lampe. Et j'ai appris une bonne façon de faire la lampe. Tes échecs ne sont pas des échecs. C'est une école de formation qui t'apprend comment ne pas faire telle chose pour avoir le succès. Et comment faire telle chose pour avoir le succès. Dis à ton voisin ce que tu as compris. Ou bien c'est fort. Alléluia. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. La première chose que Dieu fait avant de te donner, il traite ton cœur. Il traite ton cœur. Il travaille ton cœur. J'entends souvent les gens dire Dieu, si tu me donnes quelque chose, je ne veux pas me gagner. Tu mens. L'une des preuves que tu mens, c'est que Dieu ne te donne pas parce qu'il connaît qu'effectivement, s'il te donne, tu vas te gagner. Seigneur, vraiment, si tu me lèves, je ne peux même pas être orgueilleux. Non, 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 jamais. Tu parles aux créatures. Il te connaît mieux que toi-même. Hello? Il te connaît. Oh Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas telle chose? Il ne te donne pas parce que tu n'es pas prêt. Oui, tu n'es pas prêt. Il y a des gens qui ont des arrière pensées. C'est-à-dire, ils ont une pensée négative cachée au fond d'eux. Mais même ça, Dieu voit. Regarde, je vais vous montrer quelque chose. Luc chapitre 4, le verset 14. La présence de Dieu, elle est impérativement nécessaire pour t'introduire dans une gloire particulière. Si tu ne la portes pas, tu ne tiendras pas. Beaucoup d'enfants de Dieu qu'on élève ne tiennent pas au sommet parce qu'ils ne portent pas la présence de Dieu. Ils ne portent pas ça.
Et tu serais étonné qu'un païen entre de l'autre Premier ministre. La première des choses avant de s'asseoir sur le fauteuil là, il appelle un puissant marabout. Il travaille. Il y a que les chrétiens qui sont naïfs. Et il croit que je vais entrer au nom de Jésus, je me traduis. Tu as quelle autorité? Tu n'as aucune autorité. Maintenant, le Seigneur m'a dit que les fils du siècle présent sont plus intelligents que les fils de la lumière. Avant d'entrer, il appelle son marabout. Voiture de service, il travaille. Bureau, il travaille. Même c'est tout, il travaille. Et il suit exactement les instructions du marabout. Le marabout dit tu vas faire 3 jours enfermé chez toi, tu ne sors pas. Tu ne reçois aucun appel. Et il reste enfermé, il ne reçoit personne. Mais Dieu voit un chrétien ne nous surtout par les cotisants. Quand on va lui dire, c'est pas dire que vraiment, les pasteurs aussi exagèrent. Ah non, comment ça, comment? Il faut que je m'asseye, comment? Mais le païen écoute exactement l'instruction. Prenons ça. Agrandi. Jésus revêtu de la puissance de l'esprit. Ça c'est lui second. Dans mon lui second, on dit plutôt Jésus. Non, va d'abord verset 1. Va d'abord verset 1. Verset 1. Voilà. Regarde quelque chose. Tant que tu n'as pas ce qu'on appelle le revêtement de l'esprit, tu n'auras pas accès à certaines dimensions de bénédiction. Le revêtement de l'esprit force des portes à s'ouvrir et des hommes à parler en ta faveur. Le revêtement de l'esprit. Partout où ta pied se pose, rien, on ne te refuse rien. On te refuse rien. Allons-y. Verset 1. Je dis verset 1. Quelqu'un nous ouvre ça. Jésus rempli du Saint-Esprit. Il faut souligner ça. Parce qu'il y a une différence entre la plénitude de l'Esprit et le revêtement de l'Esprit. Ce n'est pas la même chose. Ça ne se dit pas vous. Il y a une différence entre la plénitude de l'Esprit et le revêtement de l'Esprit. C'est deux dimensions extrapolément différentes. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Voilà quelqu'un qui est pleinement rempli de l'Esprit. Et on se pose la question, mais qu'est-ce que Jésus peut faire encore dans 40 jours de jeûne alors qu'il est déjà rempli? Il est déjà rempli. Mais qu'est-ce qu'il peut faire encore pour chercher Dieu? Il y a une façon de chercher Dieu pour avoir le revêtement. Tu peux avoir la plénitude, mais si tu n'as pas le revêtement est au-dessus de la plénitude. Il est rempli de l'esprit. Comment c'est pas le ministère? Parce qu'il n'a pas le revêtement. Il a fallu 40 jours pour obtenir le revêtement. 40. Si Jésus qui est Dieu a besoin de 40 jours pour se revêtir, donne-moi une bouteille d'eau et le verre. Et si possible, un mouchoir. Jésus qui est Dieu a besoin du revêtement. Il a besoin de jeûner et de prier pour recevoir un vêtement particulier. Ça veut dire que toi et moi, pour accéder à une certaine dimension où Dieu va nous bénir, on a besoin du même revêtement. La plénitude elle seule ne suffit pas pour te permettre d'entrer dans des profondeurs. Parce que beaucoup se limitent au parler à l'embrabra. Écoute, c'est le plus petit des niveaux. Beaucoup se limitent à prophétiser, c'est le niveau le plus bas. Écoute, quand tu es revêtu, quand tu te tiens devant quelqu'un, tu lui parles, il te suit. Quelqu'un n'est pas maintenant tu vas comprendre pourquoi lorsque Jésus revêtu de la puissance de Dieu, de l'Esprit de Dieu, il pouvait donc venir devant André et dire, viens, suis-moi, il se lève, suis-moi. Les gars se lèvent comme les moutons, ils ne comprennent rien. Parce que c'est une autre dimension où tu n'as plus besoin de combattre.
soir, des choses étranges vont se passer en ta faveur. Dans le meilleur, amen. C'est le revêtement. Les enfants de Dieu manquent de ça, ils s'arrêtent seulement. Non, non, je suis rempli. Non, ne sois pas que rempli, sois revêtu. Dis à ton voisin, sois revêtu. Sois revêtu. Je vous ai parlé des phénomènes que quand j'arrive, des fois je me tiens avec mon épouse devant la moto. Elle va dire que non, non, c'est 200, non, non, c'est 250. Quand je me tiens, je dis j'ai 150. Il va parler tout ce qu'il va parler, il va dire monter. Le revêtement fait la différence. Alléluia. C'est pour ça que je peux arriver chez un commerçant, il ne me connaît pas, on ne se connaît pas. Le prix qu'il donne à l'autre n'est pas mon prix. Il y a le prix du revêtement. Il y a le prix du revêtement. Verset 14. Jésus est rempli. Mais Jésus dit que ce n'est pas suffisant. Pour que j'accède à cette moisson, à cette dimension, ma renommée se répand. À ce niveau-là que je passe, mon nom guéri. À cette dimension où les preuves sont spirituelles. Il faut que je sois revêtu. Viens avec moi. Alléluia. Amen. Voilà un chrétien. Amen. Regarde le verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna à... Le mot retourner là me frustre. Tu sais pourquoi? Retourna veut dire qu'il était d'abord en Galilée. Et malgré qu'il était rempli de l'esprit, rien ne se passait. Rien ne se passait. Malgré qu'il était rempli. Il a dit que je vais aller prendre la Bible. Il est entré dans le désert. 40 jours après, il a dit je rentre là où on m'a méprisé. Ils vont comprendre. Je déclare dans ta vie pendant que nous sommes ici. Quand tu racontes, ne te reconnais plus. Les choses étranges qui se passent avec toi, on dit que tu as trempé. Le genre de bénédiction qui descend sur toi, on dit que tu n'es pas normal. À compter de ce soir, plus rien de normal ne se manifeste dans ta vie. Le meilleur des amens, la main de Dieu le visite. Jésus revêtu de la puissance. Retournant en Galilée et, regarde, maintenant il retourne, regarde les résultats quand tu es revêtu. Sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Je sens qu'il y a un témoignage que Dieu va te donner. On va parler de toi. Voilà le frère Toby. Renverse ça. Que les gens voient. Ouais, il est vite. Maintenant il a donné sa vie à Jésus. Amen. Quand il a donné sa vie à Jésus, Dieu a donné l'esprit. C'est la première chose que Dieu fait. Et Satan fait ça chez Dieu. Lorsque tu entres dans la sorcellerie, dans les sectes, la première chose que Satan fait, c'est de donner son esprit. Pour que tu te mettes à opérer, à penser, à agir comme lui. C'est pour ça que je suis en train d'expliquer à certaines personnes qui disent comment il peut tuer son enfant qu'elle a porté. Oui, parce que ce n'est plus. Dès qu'on l'a mis dans la sorcellerie, on a mis l'esprit de sorcellerie. Maintenant, nos pères, elle n'agit que par la sorcellerie. Ce qui fait que cet esprit, tu es dans son cœur, toute émotion, elle ne ressent plus. Elle va manger le cœur de son fils. J'ai dit que voilà les parties. Donc la première chose, Jésus te donne son esprit. Maintenant, quand tu as l'esprit, tu n'es pas plein. Le frère Tobi va se mettre, prier, jeûner, prier, Dieu augmente. Prier, jeûner, Dieu augmente. Prier, jeûner, Dieu augmente. Plus ça monte, plus Dieu le sort de la dimension de parler en langue pour la dimension des miracles et des prophéties. Dieu augmente encore. Parler, Dieu augmente encore. Il ne cesse de jeûner, prier, Dieu augmente. Prier, Dieu augmente. Dieu augmente. Les années passent, Dieu augmente. Maintenant, regarde, Dieu augmente. Ça là, c'est comment? C'est comment? C'est comment? C'est rempli. C'est ça qu'on dit, Jésus est rempli. Ça, c'est la dimension où l'esprit est en toi. C'est différent de l'esprit est sur toi. Maintenant, l'esprit ne peut pas être sur toi sans d'abord être en toi. Voilà dans la dimension de la plénitude, Jésus est plein. Ça, c'est ça qu'on te dit qu'il est allé là.
Mais Jésus, malgré qu'il est bleu, il sait qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il y a des dimensions de la divinité qu'il ne peut pas manifester. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il prend 40 jours. Alléluia. 40 jours de jeûne et de prière, il dit que ce n'est pas suffisant, la plénitude ne suffit pas. Il faut quoi? Le revêtement. Le mot revêtu en grec veut dire enduo. Le mot revêtu en grec c'est enduo. Quelqu'un dit enduo. Dit enduo. 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 Enduo veut dire porter un vêtement. Habiller quelqu'un. Maintenant, pendant qu'il jeûne et il prie, le Saint-Esprit est déjà pleinement en lui. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait maintenant? Ouvre-toi. Je vais te montrer ce que le Saint-Esprit fait maintenant. Maintenant que le Saint-Esprit est en lui, le Saint-Esprit fait quoi? Il ne le couvre pas, il le revêt. Dans d'autres versions, on dit couvrir. Hello? Maintenant, il est à cette dimension-ci. Ce n'est plus Jésus, c'est l'Esprit. Chaque acte qu'il pose, ce n'est plus lui. Chaque parole qui sort de sa bouche, ce n'est plus lui. Chaque chose qu'il fait, ce n'est plus lui. Partout il passe, les choses se mettent en sa faveur, parlent en sa faveur, agissent en sa faveur, réagissent en sa faveur. Même ses ennemis, sans comprendre, se mettent à lui révéler les secrets. Je déclare que cette grâce te localise au nom de Jésus. Amen. Je déclare que cette grâce te localise au nom de Jésus. Amen. Ça c'est le revêtement. Donc pour avoir ça, il faut que tu entres dans sa présence. Et tu prends du temps dans sa présence. Je suis choqué de voir des chrétiens qui sont des coureurs de miracles. Merci, vas-y. Des chasseurs de miracles et de prophéties. Aucune prophétie ne bâtit qui que ce soit. Et aucun miracle ne sauvera l'âme de qui que ce soit. Ce qui te façonne et te transforme, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Quand tu reçois, elle communique en toi la vie de Dieu, la présence de Dieu et l'abondance de Dieu. Un vrai disciple du Seigneur n'est pas impressionné par les prophéties et les miracles. Mais il est à la recherche de ce qui est au-dessus de ça, on appelle la parole de Dieu. Verset 18. Regardez le revêtement, verset 18. Donc quand tu es revêtu, tu deviens un homme pas extraordinaire, mais extraordinaire. Là maintenant, c'est la dimension où la divinité s'exprime pleinement en toi. Quand tu parles, c'est comme Dieu qui a parlé. Quand tu parles, c'est comme Dieu qui a parlé. Et à cette dimension, tu peux lire les pensées des gens. Tu peux penser quelque chose sur quelqu'un, ça le prend. Tu n'as même pas parlé, tu as seulement parlé sur ça. C'est la plénitude. Mais pour cela, tu dois être un homme de prière et de jeûne. Un homme de quoi? De prière et de jeûne. L'Esprit du Seigneur est... Tu vois maintenant la plénitude. L'Esprit du Seigneur est... Allons-y, lisons. 1, 2, 3. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a... Allons-y, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés. Pour qu'il fasse tout ce qu'il fait là, il faut quoi? Il faut que l'esprit soit. Oui. Alléluia. Dis à ton frère voisin, sois un chercheur de Dieu. Tu ne regretteras pas. Dis à ton voisin, sois un chercheur de Dieu. Et tu ne regretteras pas. Écoutez-moi très bien. La sémence a sa place, le sacrifice a sa place, la lecture de la parole et son obéissance a leur place. Mais une réalité, c'est que ces choses ne remplacent pas le temps que tu passes dans la présence de Dieu. Il n'y a aucun montant d'argent qu'on donne à Dieu pour que je ne passe pas dans ta présence. Jamais. Je dis qu'il n'y a aucun montant d'argent. Il n'y a aucune quantité de pain que tu
tu vas sacrifier à Dieu, Dieu va dire bon ça remplace tes jeûnes et tes prières. On vous a assez menti. Vraiment, si tu fais un sacrifice de 500 000, ouais, tu peux aller dormir, tu n'as plus besoin de jeûner, de prier, ça va. C'est faux. Le sacrifice a sa place. Le jeûne a sa place. La prière a sa place. Lorsqu'un dossier que tu cherches à voir des ouvertures perdues et il y a des résistances, jeûne et prie. Jeûne et prie. Même avant de venir rencontrer l'homme de Dieu, jeûne et prie. Les chrétiens prennent le temps. Lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes de jeûner et de prier, parce qu'ils ont leur machine de prière et de jeûne, le pasteur. Quelqu'un dit vérité. Vous savez, c'est de la machine de prière. Non, il va prier, il va jeûner pour nous. Même si tu m'offres une voiture, ça ne remplacera pas le jeûne que tu dois faire et la prière que tu dois faire avant que je jeûne et je prie pour toi. Ça remplacera pas ça. Il y a des accès qui sont ouverts devant vous, mais c'est une chose que les accès soient ouverts, mais c'est une autre chose d'entrer dans ces accès. Le fait qu'une porte est ouverte, ça ne veut pas dire que tu as accès. Je corrige. Le fait qu'une porte est ouverte, tu as l'accès, mais ça ne veut pas dire que tu es entré. Entrer et être devant une porte ouverte, ce n'est pas la même chose. Je prie pour toi ici ce soir. Que tu ne sois pas celui qui voit l'opportunité, ça passe devant tes yeux sans que tu le saisisses. Au nom de Jésus, cette année, tu saisis cette opportunité. Amen. Tu saisis cette opportunité. Amen. Alléluia. Amen. Tu restes comme ça. Oui, voilà, vous avez postulé. On vous appelle pour le travail. Rien que le temps qu'on vient d'appeler et le temps que tu arrives, on dit oh, on essaie votre numéro de là, ça ne passait plus. Donc, je me dis, ça passe, ça n'arrivera pas. Amen. Ça ne t'arrivera pas. Amen. Il y a un genre d'humiliation que le diable te réserve. On vient de t'appeler maintenant que non, le dossier là c'est bon, passe. À peine tu as fait 10 minutes, tu arrives. On dit oh. Ta pièce était ici et ça a disparu. Vous ne connaissez pas les choses occultes. Les pièces ça disparaît comme ça. Cette année-là, ces démons de ta famille vont te chercher jusqu'à ce qu'ils ne vont pas te trouver. Amen. Alléluia. Amen. Je déclare que toute incantation contre toi frappe chez le voisin. Amen. Ça te rate. Amen. Ça te rate. Amen. Ça te rate. Amen. Quand tu restes comme ça, oh, c'est bloqué. Il n'y aura aucun blocage. Amen. Oui, aucun. Même s'il y a blocage, quand tu avances par la foi, ça se fend, ça te laisse passer. Amen. En cette année devant toi, se fend et ça te laisse passer. Alléluia. Amen. Amen. Cinquième chose, avant qu'on ne commence à prier, est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. Donne un bon amen. Amen. Être déterminé à atteindre ses objectifs, quels que soient les obstacles. Nombre 23, verset 24. C'était des hommes. Il n'y a pas plus découragé que les chrétiens. Je répète, c'était des hommes. Les païens sont plus engagés et déterminés à atteindre les objectifs que les chrétiens. Les païens sont plus engagés et déterminés à atteindre leurs objectifs par rapport aux chrétiens. Regarde seulement ton voisin qui est païen. Dans ton lieu de service, dans tes affaires, dans le commerce. Regarde avec quelle persévérance le gars persiste à continuer à vendre malgré échec sur échec. Il n'abandonne pas. Mais viens voir le chrétien. Dès qu'il y a un défi, il est prompt à abandonner. Les choses glorieuses ne s'obtiennent pas facilement. Les choses élevées ne s'obtiennent pas avec des armes. Donc pour un certain sacrifice et tu tues la base, que tu finis par
je vais te dire quelque chose. Chaque fois qu'une prophétie sort à ton sujet, prépare-toi des combats. Aiguise ta lampe pour la bataille. Parce que Dieu est en train de t'annoncer que pour que tu entres dans la terre promise, tu rencontreras les Égyptiens, tu combattras les Phérésiens, tu seras confronté aux Cananéens. Toute cette race d'incrédules, des démons, tous ces types vont te faire la guerre. Mais n'oublie jamais que dans Jérémie chapitre 1, verset 19, il a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te mettront pas. Peu importe les batailles dans lesquelles tu as déjà la victoire. Amen, papa. Est-ce que quelqu'un ici? Dis à ton voisin, tu as déjà la victoire. J'ai déjà la victoire. J'ai la victoire. Écoute-moi, ce n'est pas parce que tu as échoué 10 fois en t'engageant dans ce dossier que tu dois abandonner. C'est une erreur. Dieu, tu m'as dit que non, je devais voyager, mais pourquoi les choses sont difficiles? Tu croyais que ça devait être facile? Non. Dieu ne donne rien d'aisé. La facilité n'est pas de Dieu. Oh, les gens sont I say, la facilité n'est pas de Dieu. La facilité du diable. Un jour, j'ai causé avec une dame. Elle me dit qu'elle est allée chez les marabouts parce que Dieu est là. Dieu est trop là. Toi, tu es là. Comme tu as dit, tu es là en colère, c'est comme ça aussi tu es là pour bénir les gens. Je préfère le Dieu l'âme m'insulte que le faux Dieu rapide, mais c'est ma tombe qu'il crée. Est-ce que quelqu'un est ici? Dis à ton voisin, sois déterminé. Jusqu'à ce que ça se réalise, n'abandonne pas. Regarde, est-ce que tu sais que tu peux ne pas être dans le plan de Dieu, dans ce que tu fais? Mais Dieu te donne à cause de ta persévérance. Mais il n'est pas dedans, mais il te donne. Et maintenant, à cause de ta persévérance et de ta persistance, il improvise et modifie ses plans pour ta vie. Et dit que ok, j'inclus ça dans le plan. Alléluia. Arrête de te plaindre, vraiment la vie est difficile. Qu'est-ce qui est facile ici dehors? Les mamans qui vendent ici, là, c'est facile d'avoir le client. Je vois souvent le client vient faire comme s'il a acheté tout. Tu dis une arme avant de te ressaisir. C'est facile. Des fois tu dis que viens ici, il fait comme ça, il fait comme ça. Il fait comme ça, tu es bien content, tu as bien servi. Mais il fait comme ça. Et le prix de ça, il va chez ton voisin que tu n'aimes pas. Ce qui est net dans toi, c'est qu'il va chez le voisin que tu as bien. Là, tu dis que ta journée est gâtée, ta vie est maudite, même tu ne seras rien. Il t'a fait quoi? Est-ce qu'il est obligé d'acheter chez toi? Alléluia. Mais lorsque tu persistes et tu persévères, Dieu te donnera ce que tu désires. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Le travail que tu cherches, n'abandonne pas, continue de chercher, tu trouveras. La femme que tu cherches, continue de chercher, tu trouveras. Ce n'est pas au hasard que la Bible a dit, celui qui trouve une femme, ça veut dire que pour trouver la femme, il faut... Est-ce que chercher est facile? Jésus n'a pas dit celui qui trouve une belle fille. Il n'a pas dit celui qui trouve une fille qui a des meubles. Je dis ça parce que je m'adresse aux garçons, parce que c'est ce qui intéresse les garçons. Il n'a pas dit que celle qui est brune, qui est métisse. Il a dit celle qui est une femme. Ça veut dire que Dieu est en train de dire que pour que tu trouves, tu vas transpirer. Il n'y a rien que tu dois avec exemple. Est-ce que tu crois en ton projet? Est-ce que tu crois prendre Dieu pour ta vie? Est-ce que tu crois à ce que tu es en train de faire? Voilà ce qui importe et c'est ce sur quoi Dieu te juge avant de t'élever, de te bénir. Parfois il va faire perdurer les choses. Pour voir si toi-même tu crois en toi et tu crois en ce que tu es en train de faire. Je connais un monsieur. C'est un docteur. Il est à Douala.
Je peux dire que je suis un mentor pour lui. Et ce dernier, je l'ai soutenu pendant des années pour aller en Mbeng, c'était dur. On priait, on jeûnait, les années passent, ah Seigneur, les années passent, on prie, on jeûne, les années passent, rien, les années passent. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler, le gars, il veut se marier avec une Suisse et il va partir. Dis Amen. La persévérance paye. Est-ce que tu es déterminé? Ta détermination naît de la vision que tu as. Quelle est la vision que tu as de toi dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Car le Seigneur nous envoie ici à Onaref. Parfois je me demande où est-ce que j'ai pris un tel courage et une telle détermination pour servir. Je ferme l'église qui était à Baladi. Ça on est en fin 2019. Je rentre d'abord à la maison, j'ai chassé tous les brebis qui étaient là-bas. J'ai recommencé 3-0. C'était les brebis casse-tête. J'ai dit que je ne vais pas jeter ma tête. J'ai recommencé 3-0. Ma tête chauffe, tout. Mais c'est on arrive que Dieu t'envoie. Il n'y a pas l'argent pour louer la salle. On recommence, on est 7. Parce que chacun est là, c'est l'un des anciens avec les juniors, on est 7. C'est au salon. Ici là c'était les herbes, ici alors c'était seulement le marché. C'est nos clients qui les ont chassés. C'était le marché ici. Le cabaret était là, ça a fermé. Et on faisait nos cultes au salon. Alléluia, amen. Alléluia. On est en 2020. Ah, Dieu t'a dit vas-y. Ce qui amplifie ta détermination, c'est ta vision. Quand tu perds ta vision, progressivement on continue, on prie, on jeûne, on fait les cultes, ça augmente le salaire. J'ai dit ceci, quand on va célébrer nos 10 ans de ce ministère, il y aura, regardez, je peux te donner un conseil. Pendant que maintenant tu manques de tout, filme-toi. C'est un signe de foi que tu te donnes. Prends les photos. Filme la maison où tu habites. Garde ça. Ça sera un témoignage demain. Afin que quand les personnes vont dire, tu vas dire toi. J'ai dit que j'ai l'historique. On était derrière ici avec le secours. On était une quinzaine ou une vingtaine, quelque chose comme ça. Notre voiture, c'était on appelle ça quoi? Ah non, avant le plastique. C'était le drap. Ah, tu as beau, c'était le drap. On a pris un vieux drap là, on a mis ça comme ça. On célébrait. Mon père spirituel est venu ici. C'est aussi important d'avoir un bon père spirituel. Moi, nous on était étonnés d'une chose, c'est que les gens venaient dans des endroits étranges comme ça pour chercher qui. Des endroits étranges, chercher qui. Il y a les grandes églises jolies, beaux partout. Là-bas, ça ne suffit plus, on arrive ici. On a raclé les herbes, on a mis le secours de là-bas à ici. C'était quelque chose comme ça. Et on avait tissé les sacs. Sacs de ciment, sacs de riz. C'était la pâte pour que le soleil. Et les périodes, si tu viens à l'église propre, tu rentres. Non, plus propre. Comment tu fais ça? On venait propre, on rentrait plus propre. On avait un petit baffle comme ça. Les gens étaient là. Petit à petit, Dieu a fait ce qu'il a fait. Et ça même, ce n'est même pas ce que Dieu a montré. Je suis en train de t'expliquer que la meilleure personne qui peut réaliser ses rêves, c'est toi-même. Il faut que tu commences par croire en toi-même. Croire la vision que Dieu t'a donnée. Parfois, Dieu ne t'a donné aucune vision. Mais quelle est la vision que toi, tu as de toi-même? Comment tu te vois? Comment tu te vois? C'est capital.
Nombre 20, verset 23. Ouvrons si quelqu'un n'a pas, je vous fais la lecture, allons-y rapidement. Parce que ton problème, ce sont tes pensées. J'ai l'habitude de dire que l'une des choses qui te dérange et t'amène à douter de toi et de ton avenir, ce sont tes yeux et tes oreilles. Tu veux que je t'explique? Je dis l'une des choses qui te bloque à devenir et accepter à la grandeur et à la moisson, c'est tes yeux et tes oreilles. Est-ce que tu sais qu'il y a certaines choses où tu dois être aveugle? Dans ce que j'ai dit, j'ai tout dit. Je peux arrêter. Ton problème, c'est que lorsque tu vois la personne de ta génération qui a devancé, tu crois que tu es derrière et ça te décourage. C'est une erreur. Ne sois en rien découragé. N'oublie jamais que la pluie de Dieu tombe sur les bons et sur les méchants. Et n'oublie jamais que la saison de la mangue n'est pas la saison du goyave. Jamais. Ta saison arrive et ça viendra tant que tu auras décidé. N'envie jamais l'autre. Je dis n'envie jamais personne. Marche selon les plans, les projets de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des choses où tu deviens aveugle et tu deviens sourd. Mais il y a des choses que tu peux faire lorsque tu vois. C'est célébrer Dieu pour ce que Dieu veut pour c'est son temps. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Mais je sais que tu mon temps arrive et je suis patient. Et quand mon temps viendra, comme quand ton temps viendra, les personnes qui t'ont dévancé viendront cueillir les mangues mûres chez toi. Si tu avais compris ça, tu devais dire le meilleur des amens. Amen. Tu vas me dire cueillir. Tu vois quelqu'un qui avait l'habitude de te donner au quartier 100 francs, 500. Pourquoi tu achètes le capital? Il arrive, ouais, c'est fort. Bon, prends 500. Merci, merci, papa, merci. 10 ans sont passés. Maintenant, c'est toi qui prends soin, pas que de lui, de toute sa famille et de son village. Amen. C'est ta portion au nom de Jésus. Amen. Le meilleur des amens, cette grâce descend sur toi au nom de Jésus. Amen. Pourquoi l'autre a avancé? J'ai l'habitude de dire que les enfants jouent. Hein? Les enfants jouent. Hein? Moi j'aime trop parler en parabole. La nuit c'est pour les grands. La journée c'est pour les enfants. Beaucoup de gens n'ont rien compris. Les enfants jouent en journée. La nuit c'est pour les grands. L'autre a avancé, gloire à Jésus. Il voyage, gloire à Jésus. Il a un bon travail, gloire à Jésus. Parfois tu es pressé parce que tu veux que Dieu te donne un bébé prématuré. C'est ta souffrance et la douleur de l'oppression qui fait que, Seigneur, même s'il c'est un bébé prématuré, donne-moi, donne-moi. Un bébé prématuré, donne-moi, vivra combien de temps? Donc, t'as dit, nous sommes le docteur. Un bébé prématuré, donne-moi combien de temps de vie? 1 mois. 2 mois. 2 mois, j'ai dit 2 mois. 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, ça dépend. 7, 8 mois, à peu près, s'ils ont le matériel. Et bien c'est comme ça que lorsque Dieu te visite jusqu'à tu le forces à te donner ce qui est prématuré, ça ne dure pas. Je ne sais même pas si les gars sont ici. Seigneur, donne-moi, je vais bien, donne-moi. Je te dis que l'enfant que j'ai déposé en toi n'est pas mûr. Dieu, je te donne comme ça. Tu te donnes comme ça. À peine 6 mois, tu as chuté, tu ne t'es plus jamais relevé. Parce que ce que tu as donné, c'est un bébé prématuré, il n'est pas mûr, il ne pouvait pas vivre. Mais comme tu as forcé Dieu et tu as provoqué l'accouchement, au nom que je veux voir la bénédiction maintenant, Dieu a dit la patience paye. Tu es ici. La patience paye. Sois déterminé
Jusqu'à ce que tu vois la chose se réaliser. Indépendamment que le temps passe, le temps appartient à Dieu et ta vie aussi appartient à Dieu. Quand tu vois les enfants des autres se marier avant le travail et ton propre bien professionnel, le temps pour tes enfants arrive aussi. Sois patient. Tu forces les choses pourquoi? Si je veux, je ne sais pas si on va appeler ça précipitation d'accomplissement prophétique de Dieu dans ma vie. Je ne sais pas si on va appeler ça comme ça. Parce que ce que je veux dire là est tellement fort. Si je veux avoir un gros ministère avec des voitures rapidement, je fais tout Nigeria au Ghana et je reviens. Mais j'ai dit dans mon alliance avec Dieu jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Non. Alléluia. Jusqu'à la mort, je te serai fidèle. Ce n'est pas ce que tu me donnes qui détermine toi. Tu accomplis, tu n'accomplis pas, tu restes mon Dieu. Quand tu vois un chrétien pareil, il va te donner même ce qu'il n'avait pas prévu de te donner. Mais quand il voit que dans ta tête, il me faut le travail, Je dois me marier, Non, vraiment, laisse-moi, je dois me marier, je brille, En ce moment, c'est Satan qui va t'exaucer, ce n'est pas Dieu. Satan aussi exauce les prières. Satan aussi exauce les prières. Bien même. Bien même. Nombre chapitre 20, verset 23. Pas 23, nombre 23. Nombre 20, 23. Dis à ton voisin, sois déterminé. N'abandonne pas. 23, 24, Patricia, autant pour moi, 23, 24. Des chrétiens qui restent et se découragent facilement. J'ai essayé. Écoute, c'est un mauvais langage de dire que j'ai tout essayé. Tu mens. Dis que tu as tout essayé. Ne dis pas que j'ai tout essayé. Dis que j'ai tout essayé ce que je connais. Non, parce que j'ai tout essayé. Rien de non. Tu as tout essayé ce que tu connais. Quand tu te lances dans un projet, va jusqu'au bout. L'une des choses qui me caractérise, c'est que je suis quelqu'un qui abandonne difficilement. Je vais, écoute, si tu me côtoies, là où les autres abandonnent, je dis que je continue. Dans ce genre de choses, je suis têtu, je dis ça doit donner, je continue. Jusqu'à ce que Dieu me dise laisse. Sinon je continue. Vous avez déjà parlé de l'histoire de ce frère qui a fait 10 ans en terminale. Si ce frère avait abandonné la 9e année et dit que mes petits frères sont venus m'ont dépassé, le Dieu m'enseigner, il ne serait jamais élevé. La 10e année, il a le bac. Après le bac, Dieu lui donne le concours de l'école normale. Il fait sa formation 2 ans. Quand il finit, curieusement, un décret sort et on le nomme directeur d'école normale. Regardez, même chez Dieu, il y a le rappel. Quelqu'un n'est pas ici. Même chez Dieu, il y a le rappel. Le rappel de tous les années que tu devais être béni et élevé. Dieu te rappelle ça. Quand le temps arrive, il ramasse. Il devait pas. Ça vient brutalement. Et tu vois quand ça descend, tu n'as pas de mots, tu pleures seulement. Ton temps est sur le point de se manifester. Et ton rappel est sur le point de se matérialiser. Reçois-le. Nombre 23, verset 24, regarde. C'est un peuple qui se lève comme une lion. Est-ce que tu sais que lorsque, dans la troupe des femmes du lion, qu'on appelle les lions là, le lion ne chasse pas. Le lion vient achever le boulot, ne chasse pas. Ça ressemble à certaines tribus au Cameroun. Amen. Ça ne ressemble pas à ta tribu par rapport. L'homme est assis, c'est les femmes qui font tout. Chez nous, en Ouest, maman Bamileke me regarde. Peut-être avant, c'était comme ça.
Il a 3, 4 femmes. Mon grand-père avait 2 femmes. Ou 3, quelque chose comme ça. Il s'assoit, lui, pas chercher son vin de la vie. Vous allez rationner, il mange. Et les mamans d'ancienne génération continuent ça. L'homme à la maison ne fout rien. Et c'est elle qui rationne. L'enfant doit aller. Il est là, un feignant. Il ne fout rien. C'est comme ça chez les lions. Le lion reste. Ah, il dit c'est ces femmes qui chassent. Allez chasser et vous m'amenez la viande. Elle chasse et elle dit monsieur, chef, la viande est prête. Les lions sont des battants. Les lions sont des combattants. Donc quand on dit c'est un peuple qui se lève comme une lionne, ça veut dire que c'est un peuple qui n'abandonne pas jusqu'à ce qu'elle atteigne sa mort. Et qui se dresse comme un lion, tu vois. C'est une lionne, mais quand il faut attaquer, on voit un homme. Il y a des gens qui vont venir te chercher dans les rêves pour te faire le mal. Parce qu'ils te voient au quartier, tu es un genre. Ils vont rencontrer le feu. Amen. Quand ils vont entrer comme ça, c'est le feu. Ils ne te voient pas, ils voient que le feu qui brille. Amen. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie. Et qu'il ait bu le sang. Le sang des blessés. Reçois la force là. Amen. Ça veut dire que tant que je n'ai pas ma proie, qui est mon visage, je n'ai pas ma proie, qui est mon travail, je n'ai pas ma proie, qui est être riche en 2024, je n'ai pas ma proie, qui est me marier, je n'abandonne pas, je continue à me battre. Dis Amen. Amen. Il n'y a aucun riche, même ceux qui sont dans les sectes, qui sont devenus riches facilement. Ce n'est jamais facile. Que ce soit chez Dieu comme chez le diable. Ce n'est jamais. 2 Chroniques chapitre 15 verset 7. Ce n'est jamais facile. Ce n'est jamais facile. Il y a le dur labeur. Tu travailles, tu échoues, tu te relèves. Regarde Thomas Edison. Tu te rends compte, tu essaies la lampe. Boum! J'essaie encore 2 fois. Boum! On est bien à la 100e fois. Boum! On est bien à la 450 fois. Boum! On est bien à la 800 et poussière. Boum! On est déjà à la 999 fois. Boum! On est déjà 1200, ça échoue. 1500, ça échoue. 1600, ça échoue. 1850, ça échoue. 1899, ça échoue. 1995, ça échoue. 1998, ça échoue. 1999, ça échoue. Regardez la persévérance d'un homme. Il dit que l'histoire, si j'ai eu un rêve, ça va donner. 2000 fois, Dieu a dit maintenant je récompense tes efforts. Ça a donné. Et c'est ça qu'on peut utiliser ça aussi. Vraiment, le commerce là, ça ne donne pas. Je ne sais pas comment moi je vais changer d'activité. Deux fois tu changes d'activité alors que Dieu t'attend dans la même activité qui ne donne pas. Il ne t'attend pas changer. Il ne t'attend pas changer. Est-ce que tu sais que les échecs que tu as parfois, c'est lié au temps d'épreuves prévues par Dieu? Tu dois passer par là. 2 Chroniques 15 verset 7. Voilà, c'est 7 non. Mais vous fortifiez-vous et que vos mains ne se relâchent pas, car il y a une récompense pour vos œuvres. Aïe, 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 aïe. Relisons ça ensemble. On est en train de finir. Tiens ton voisin, relis ça avec moi. Mais vous, fortifiez-vous et que vos mains ne se relâchent pas, car il y a une récompense. Tous les échecs que tu as commis là, Dieu va rassembler ça et te donner ça en succès. Amen. Amen. Est-ce que tu sais que c'est nécessaire que tu échoues? Amen. Les échecs font partie de ton témoignage et de ton histoire. Alléluia. Je dis ceci. Les échecs font partie de ton témoignage et de ton histoire. Celui qui a obtenu un gain facilement ne peut pas savourer ça efficacement. C'est pour ça que tu vas donner 5 000 à ta fille, elle va bouffer ça.
Et c'est pour ça que quand tu as 5 000, tu gères ça sagement. Les parents là, c'est vrai ou c'est faux? Mais quand tu vas donner 2 000 à ton enfant, regarde, il pense à quoi? Les bonbons, les chocolats. Et les adolescents, vous pensez à quoi? Les kitoko. Oui, les adolescents là. Quand tu donnes 2 000 à un adolescent, il pense au kitoko. Il pense à la booster. Vous pensez à quoi là? Vous ne parlez pas. Vous pensez que pendant le fait, je ne connais pas. Vous tous là, je connais. Je parle des ados là. Je parle des ados. Kitoko, booster, 33, Castel, machin. Certains, leur nuit de prière du 31 est finie à minuit 10. Ils sont partis. Minuit 10. Ils ont dit la nuit de prière continue ailleurs. Je connais vous tous là, je connais. Vous jouez avec vos vieux. Moi, quand je vous dis que moi, j'ai chassé de la maison à 17 ans, quand j'ai eu le bac. 17 ans. J'ai dit à mon père, je n'abandonne pas. Jésus a dit, tu sors d'ici, tu n'es plus mon fils. Et je sortais d'une famille aisée. Du coup, je me suis retrouvé dans un désert brusquement, blouf comme ça. Brut. Imagine un ado de 17 ans. Tu es dehors. Tu as le pauvre soutien de ta mère qui ne veut pas voir son enfant souffrir. Mais ça vaut quoi? C'est pas grand chose, mais tu fais avec. 17 ans! 17 ans! Ce qui fait que je n'avais pas dans ma tête. Les trucs des femmes, c'était la dernière de mes priorités. L'alcool alors, je n'en parle pas. Les jeunes d'aujourd'hui, moi je ne vous comprends pas. Quel genre de femme? Tu vis des temps difficiles. La première dont tu penses, c'est les kitoko. Les lions. Les lions quoi là? Lions d'or. Est-ce que tu sais qu'ils non, les fighters c'est petit? Regarde même le nom d'une boisson, dit fighter. C'est pourquoi tu fasses comment? Fighter, c'est pour la bagarre. Et c'est pour ça que chaque fois tu es là, tu lui. Tu vois 2-2. Tu vois 2-2. Tu vois 3-3. Il y a même un autre là qui est sorti là, c'est Tombo. Aïe! Les jeunes ont Tombo. On dit que c'est pour t'enterrer. Tu prends, tu bois, que je meurs dedans. Tombo. Et il prend boire. Tombo. Après il arrive, il dit que Daddy prie pour moi, je ne comprends pas. Quand je pisse, ça sort 4. C'est Tombo que tu as pris. Daddy prie pour moi parce que quand je dors la nuit, quand je respire, je sens que toute la maison vibre. C'est Tombo là. C'est en train de te tuer dedans. Qui vous a dit que quand tu bois, tu es sous, tu es grand? Tu es un feignant. L'alcool ne donne l'impression d'être supérieur de si fort. Tu n'es rien. Au contraire, ça te fait dire les bêtises et les inepties. Au même, ça te fait vomir les secrets. J'ai un conseil à te donner, ne donne jamais ton secret à quelqu'un qui boit l'alcool. Tu es mort. Parce que le jour il boit. Elle a dit devant ta femme, dit que mon gars, aujourd'hui on ne va pas voir Élise. Élise, mon espoir, c'est ta deuxième femme. Élise là. Je fais pas comme ça. L'alcool. Ne donne jamais ton secret sous l'arbre. Il va te tuer. Il a dit que même s'il goûte l'alcool, ne lui donne pas. Parce qu'il y a des jours où il goûte, il va se déstresser. Qui vous a dit même que quand tu bois jusqu'à tu souffres, ça te déstresse? Ça t'ajoute le stress. C'est surtout les femmes que je pleure parce que c'est elles qui subissent. Viens. On a vu ton mari, c'est comme si celui était à le caniveau là. Maintenant la femme va faire comment? C'est mon mari. Elle est obligée de porter. L'alcool t'humilie. Quelqu'un arrive comme ça, c'est toi qui lui dis que tu as pissé sur toi avant. Je n'ai pas pissé, hein. Voilà, on a des choses sur moi, je n'ai pas pissé.
Les jeunes, que Dieu vous délivre de l'alcool au nom de Jésus. Amen. Quand il a débarqué le matin du premier demandé à ma femme, Moumi, il n'y a pas à manger. J'ai dit à ma femme que le gars était bon. Elle dit que non, chérie, laisse, il était bon, il était déjà KO. Ma femme dit que tu as bu. Moumi, moi. Elle a bu un sou, elle t'a dit que j'ai bu. Pour le soulage, c'est toi qui es perdu. Je vous ai dit que la dernière fois où j'ai bu et j'ai dit je ne boirai plus jamais. On a dit parce que tu es sous. J'ai dit que moi, je sais ce que c'est qu'être sous. J'ai commencé à expliquer. Le matin quand j'ai dit plus jamais. Le vin blanc que tu vois, c'est écrit où c'est 11 ou 12% là. Fais attention, c'est sucré comme ça. Je buvais ça comme ça, je sais que c'est sucré, il y a même rien sur ça. Ça, c'est même pas comme ça. Je buvais, c'était sucré, je bois. Le pasteur Zachi me dit, bon, pasteur, on part. Il dit, ok. Je me lève, je vois comment la salle de fête fait comme ça. Il dit, homme de Dieu, attends, c'est comme si on doit patienter un peu. Tu sais que je ne tenais pas sur les tubes. J'ai fait rassembler toutes mes forces pour essayer de ne pas tituber et faire comme ça parce que ça balançait. C'était la première fois de ma vie. Et dans mon cœur, je disais, qu'est-ce que j'ai fait? Donc le truc, si ce n'est pas le jeu. Pendant que je suis avec le pasteur Zachi, je commence à bavarder. C'était la salle de fête de la Croix-Rouge à Yaoundé, si vous connaissez, la grande salle. De là-bas jusqu'à Elixon. Je parle dans la voiture, je prends les versets, je bombarde, je parle. Le pasteur arrive là-bas, dès qu'il dit tu es sous pasteur. Je l'ai enseigné sur la bleu, être sous. Être sous n'est pas ça. Quand tu es sous, ce n'est pas comme ça. Je parle, je suis bien comme je suis. Il dit oui, pasteur, tu es. Je dis non. Je l'ai enseigné sur ce qu'est être sous. La femme n'est pas bien. L'alcool n'est pas bien. Donne amen. L'alcool n'est pas bien. Si tu es à ce problème d'alcool, tu vas être délivré, que le Seigneur te libère. Amen. Il y a des gens qui ne diront pas bien. On dit que Daddy ça là. Non. Le nectar. Ce n'est pas bien, c'est une mauvaise conseillère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as été béni, acclame Jésus.